Salutations, donc voici une vidéo très courte pour vous montrer ce modèle là. Alors je vais casser le délire tout de suite, cette voiture là n'est pas à vendre. C'est la voiture qu'on va utiliser comme voiture de démonstration l'année prochaine, au moins l'année prochaine, on verra après. Donc c'est une Toyota Mark X 350S de 2012, donc code châssis GRX 133, donc avec le 3,5 litres V6 comme la Krone, hein. 318 chevaux, donc qui est encore en cours d'homologation. C'est un véhicule qu'on va montrer un peu plus pour vous faire comprendre qu'on ne fait pas que des voitures familiales, que des vannes ou des breaks, mais aussi clairement de la sportive, parce que là on est quand même sur quelque chose de très sportif. Euh, c'est la cousine, voire la fausse jumelle de la Krone. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, techniquement et mécaniquement, c'est exactement la même voiture. Ils ont juste en fait changé la définition ou le curseur, c'est-à-dire qu'en fait la Krone vous êtes très typé confort, luxe, dynamique. Là par contre, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. On est sur des gammes Toyota en termes de finition et d'équipement tels qu'on les connaît chez nous, c'est-à-dire du entrée milieu de gamme. Voilà, avec des équipements sympas, mais pas non plus une qualité hors du commun. Mais par contre, là, sur celle-là, on a des rapports de boîte un peu plus courtes. Et on a quand même une définition de conduite, hein, en termes de, comment dirais-je, de suspension, de réponse à la pédale, de sensibilité au volant, beaucoup plus typé sport, même clairement typé sport, contrairement à la Krone qui est un peu plus dynamique, un peu plus feutré, un peu plus haut de gamme. Donc on fera une vidéo plus tard de comparaison, parce qu'on a une Toyota Krone avec un kit Modelista qui arrive. Donc on mettra les deux là côte à côte, pour bien vous montrer, je vous verrai bien la différence qu'il y a entre, on va dire, une déclinaison un peu plus sportive, beaucoup moins luxueux, et la Krone qui est clairement beaucoup plus haut de gamme. Je vais vous faire un petit tour vite fait sous le capot, euh, au niveau de l'intérieur. Vous verrez que ça a tout de suite une grosse différence avec la Krone. Et voilà, donc c'est des modèles qu'on pourra faire par la suite. Alors niveau budget, là on est sur des modèles un peu plus récents que la Krone pour les 350S. Donc on va parler vraiment 350S. Elles existent aussi en 2,5 litres ou 2,6 litres, je sais plus. Mais qui ont du coup pas tout à fait la même gueule, hein, clairement. Donc en termes de tarifs, on va commencer à partir de 22 000 euros. Donc celle-ci, si on avait dû la vendre, on aurait été plutôt dans les 25 000 parce qu'elle n'a que 50 000 km, ce qui est extrêmement peu. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir ici, on a au niveau du rajout avant et des bas de caisse un pack TRD. On a des jantes Race en 19 forgées. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a des petites combinés filetés Tyne EDFC avec le DFC active. On a le pare-choc arrière de l'AGS, donc la version juste après, qui est exactement la même, mais où ils ont. C'est là que le badge Gazoo Sport est arrivé, avant que ce soit Gazoo Racing. Et donc voilà, en fait, au niveau de l'arrière, on a les feux arrière de la génération d'après et le pare-choc arrière de la génération d'après. Donc voilà, celle-ci était quand même un petit peu déjà modifiée, donc on l'a acheté tel quel. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut avoir des véhicules qui ont déjà tout de suite beaucoup de gueule. Donc forcément, ces véhicules-là, en termes de budget, on est plus élevé qu'un modèle classique et standard. Mais ce sont des voitures qu'on va faire de plus en plus. Soit que je vais modifier moi-même par rapport à ce que je trouve, à mes goûts et à mes idées de l'axe que je veux donner à la voiture. Et c'est aussi des modèles qu'on peut trouver comme ça, parce qu'on en trouve souvent. Alors c'est beaucoup plus effectivement sur des berlines, qu'on va en trouver donc rabaissés avec des jantes, des packs, etc. Donc si vous voulez ce genre de modèle, bah, c'est faisable. Donc ça c'est un véhicule qu'on a acheté en annonce, donc directement chez un revendeur et non pas en enchère. Donc ce sont des véhicules qui sont forcément tout de suite un peu plus chers, mais voilà, quand on se donne les moyens d'avoir une belle voiture et qu'on s'en donne le budget, on peut avoir une très belle auto comme celle-ci. J'ai vite fait vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est une vidéo assez courte.
Voilà, comme je l'ai dit, c'est un véhicule que vous pourrez retrouver sur notre stand sur pas mal d'événements. Voilà, donc par exemple, donc celle-ci a les sièges électriques avec le cuir, mais les trois quarts ne l'ont pas. Donc c'est même assez rare de les trouver sur les marques X, alors que sur les Krone c'est beaucoup plus commun. Donc là vous voyez ici au niveau de tout ce qui est tunnel central, ça ressemble énormément à la Krone. On n'a pas du tout le même système audio, même si là il a été modifié. Donc là il y en a quand même quelque chose de très bien, mais d'origine on n'est pas du tout sur la qualité de la Krone. Au niveau cuir, on est sur un cuir, un simili-cuir, hein, ce qu'on peut retrouver chez Honda ou chez Toyota ici. C'est pas du tout la même qualité de cuir que la Krone. Mais par contre, hop, on se retrouve voilà, avec des volants un petit peu plus typés sport. Tout de suite, vous avez voilà, des pédaliers alu. Donc c'est là la différence qu'il y a aussi par rapport à la GS qui est de la génération d'après. En fait, on va avoir, là ici, vous avez une finition qu'ils appellent Onyx. Sur la GS, il y a une finition carbone, c'est pas du carbone, attention. Et vous allez avoir les sièges en Alcantara rouge et noir sur la GS. Un petit peu plus en blanc avec un petit badge GS marqué là. Ça va être à peu près tout. Donc après, bon, bah, vous retrouvez, c'est quand même une berline assez bien optionnée quand même. Hein. Voilà, vous avez des rangements un peu partout. Là, c'est exactement comme sur la Krone. Hein. On peut le faire directement en vide-poche comme ça. Donc boîte automatique. Il n'y a vraiment que la GR, donc les générations de 2017-2018 qui ont les boîtes méca avec le frein de stationnement à la main ici. Donc on a quand même les sièges chauffants là, mais ils sont juste chauffants par exemple, alors que sur la Krone c'est chauffant et vous avez plusieurs grades et ventilé. Là c'est vraiment juste chauffant, c'est du on-off. Ensuite, je vais vous montrer quand même vite fait l'arrière. Pareil, petite différence avec la Krone. Donc, vous montrez quand même que c'est quand même bien équipé parce que vous avez ici en fait la possibilité donc soit de rabattre donc la banquette pour avoir accès au coffre que je vais vous montrer juste après. Mais sinon en fait vous pouvez incliner. Je remets ça. Voilà. Donc en fait ici vous pouvez. Alors je vais le faire à une main. Là vous actionnez la manette. Voilà, et ça vous permet en fait d'incliner le dossier, là où sur les Krone, les trois quarts du temps, alors pas tout le temps, mais dès qu'elles sont à peu près bien équipées, vous avez la même chose, mais en électrique. Là donc où vous avez vu, vous avez un petit porte-gobelet, là où sur la Krone vous pouvez commander la clim arrière, vous pouvez commander les sièges chauffants arrière quand il y en a, les sièges électriques arrière, etc. Voilà. Donc là on est sur quelque chose, donc 5 ceintures 3 points, 5 appuis-têtes, donc on est en train d'essayer de voir pour l'homologuer 5 places. Ça va être un peu plus compliqué mais on va essayer. Et voilà, donc 4 vitres électriques automatiques. Il y a quand même déjà de belles options. Alors je vais vous montrer vite fait. Il y a quand même un système de clé main libre. Donc à peu près le même principe, c'est même la même télécommande que sur la Krone. Le seul truc c'est que vous voyez, ici c'est badgé Toyota. Et sur la Krone, il y a une couronne ici, avec le symbole donc de la Krone. Voilà à peu près ce qu'il en est. Je vais vous ouvrir le coffre. Alors le coffre, soit la télécommande, soit vous avez une manip à l'intérieur, soit ici, vous avez un petit bouton. Voilà. Donc belle capacité quand même. On peut donc rabattre intégralement la banquette. Donc après en dessous, bah, vous avez roue de secours et tout le nécessaire. Petit vide-poche là. Voilà, en gros dans les grandes lignes. Ce que vous pouvez vous attendre. Voilà, donc après c'est simple. Là-dessus vous ne retrouverez pas de coffre électrique. Voilà, on est sur quelque chose d'assez simple. Donc avec voilà, le pare-choc arrière de la GS. Du coup c'est plug and play, il n'y a aucune modif à faire. On enlève l'autre. Donc nous on l'a acheté comme ça. Là pareil, ce sont des feux à LED de la génération d'après. Voilà, donc c'est des véhicules qu'on peut quand même pas mal personnaliser. Je vais montrer le capot. Bon, sur le capot, il y a beaucoup de cache. Donc là, vous retrouvez le X du modèle, un peu comme vous retrouvez avec la Krone. Il y a le symbole de la Krone, l'Alphard, le symbole Alphard, Velfire, etc. Donc malgré que ce ne soit pas un modèle haut de gamme, on retrouve quand même cette volonté de mettre le logo du modèle devant.
Voilà. Bon, tout d'origine, hein. Là-dessus, rien d'extraordinaire. Voilà, voilà. Donc voilà, ce sont des véhicules qu'on va pouvoir avoir régulièrement, qu'on va faire régulièrement. C'est la première de France, à tel point que l'UTAC a dû créer le modèle pour nous. Il n'y a jamais eu d'autres de fait en France, il y a des marque 2, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc là, la marque X, c'est vraiment la première de France. Celle-ci est en norme Euro 5, donc on est tout de suite un peu plus compliqué en termes de normes. Donc voilà. Donc après, vous avez par exemple, le même système de freinage que la Krone, hein, avec les étriers, les gros étriers 4 pistons. Donc ça veut dire qu'on peut pas mettre n'importe quoi comme jante. Voilà. En gros. Donc c'est un véhicule que vous pourrez retrouver plus en détail l'année prochaine. Il y aura quelques petites pièces en plus qu'on va rajouter. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour une petite vidéo de présentation. Si ce type de modèle vous intéresse, n'hésitez pas. Ce sont des véhicules qu'on peut déjà commander. Les Crones, on les fait déjà. On en a déjà fait plusieurs. On en a une qui arrive donc avec un kit Modelista, comme j'ai dit au début, que vous pouvez déjà voir sur le site. On a déjà fait une Krone où j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'il y avait dedans. Comme ça vous donne vraiment une bonne idée de ce qui arrive. Donc celle qui arrive avec le kit Modelista, je pense qu'il va pas falloir trop patienter parce que celle-ci est très très bien équipée. Pas autant que celle de la vidéo, mais pas loin. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une très très belle voiture, parce que les kits Modelista là-dessus sont très très rares. Et en plus on a prévu de mettre un set de jantes en 19. Qui n'est pas visible du coup sur les photos des enchères qu'on a eues. Donc celle qu'on a actuellement en vente est à 106 000 km je crois, de mémoire, qui est blanche. Et après on peut en avoir en noir. Et donc ça c'est vraiment les athlètes, hein. Donc c'est-à-dire les mêmes versions que celle-ci, donc avec le même moteur, donc le 2GR FSE, donc 3,5 litres V6, donc 315 chevaux sur les Crones, 318 sur la marque X, bon, ça, même principe. Voilà. Après, on peut les avoir un peu moins chers avec des moteurs un peu moins gros, les Crones aussi. On peut les avoir avec encore plus d'options, plus confortables, plus typé confort, moins sport, sur les versions Royal Saloon plutôt que les athlètes. Voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. C'était vraiment pour une petite présentation. Donc j'espère que c'est un modèle qui vous plaira, parce que moi j'en suis vraiment tombé amoureux. Je trouve que ça a vraiment une putain de gueule, et ça change vraiment de ce qu'on voit. Et ça prouve aussi qu'on peut avoir des berlines sportives un peu comme ce que font les Allemands, avec la fiabilité évidemment et la sportivité que Toyota sait bien faire. Voilà, allez, à plus.